Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de saison, donner de l'argent pour Noël. Le sujet paraît assez simple, mais attention à ce que vous donnez et à comment vous le donnez. Restez avec moi, on découvre ensemble tout ce que vous devez savoir sur les donations, les impôts et les bonnes pratiques à mettre en place. Pourquoi offrir de l'argent à Noël est une bonne idée ? Si l'on pense déjà à faire plaisir à ses proches, offrir de l'argent à Noël, c'est évidemment une belle solution. Vous êtes certain comme ça de faire plaisir et que la personne puisse acheter ce qu'elle veut, c'est toujours une bonne idée. Mais si l'on donnait un petit peu plus que le billet classique dans une enveloppe, surtout si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui préparent des projets importants de vie, ça peut clairement changer la donne. Aider pour un achat immobilier, financer des études, construire une épargne qu'ils utiliseront plus tard. Tout ça, c'est autant de beaux projets qui pourraient voir le jour grâce à votre don. On va le voir également, mais c'est une manière d'anticiper sa succession en partageant son patrimoine de son vivant. On a tous entendu des histoires de succession qui se passaient mal, et croyez-moi, ces histoires, ce ne sont pas des légendes, c'est bien la réalité. Donc attention, donner de l'argent, ça se prépare, et pour cela, il faut connaître les règles fiscales et ne pas se tromper. Allez, on rentre dans le vif du sujet, la fiscalité. Je vais essayer d'être la plus claire possible pour que vous compreniez bien. En France, les donations, elles sont encadrées par des règles très précises. Alors, tout d'abord, les abattements fiscaux. Peut-être que vous le savez déjà, mais la loi accorde des abattements sur l'assiette de l'impôt selon le lien de parenté. Autrement dit, on va soustraire une certaine somme à la somme qui est donnée, et c'est ce résultat qui sera imposé. Je vais vous donner évidemment des exemples chiffrés pour que vous compreniez mieux. Pour commencer, un parent a un enfant. Votre abattement, il sera de 100 000 € par parent et par enfant. Et cet abattement, il se renouvellera tous les 15 ans. Donc si je vous donne un exemple chiffré, Christian, vous êtes l'heureux papa d'une jeune femme, Léa, et vous souhaitez lui donner 150 000 €. On soustrait l'abattement de 100 000 € aux 150 000 €, il va donc rester 50 000 €. Et c'est sur cette somme que vous serez imposé pour cette donation. On appliquera alors le barème de l'impôt sur les donations. Autre exemple, Christian, vous souhaitez finalement donner 100 000 € à Léa. Eh bien, 100 000 € moins 100 000 €, on est d'accord, ça fait 0. Donc, vous ne payerez aucun impôt sur cette donation. Christian, si vous aviez 40 ans au moment de ce don, eh bien, vous pourrez à 55 ans redonner 100 000 € à votre fille sans payer d'impôt. Je vous l'accorde, donner 100 000 € en cash à Noël, c'est pas le plus courant. Quoique ça peut exister si vous avez gagné à l'euro million. Mais vous pouvez également donner 10 000 € chaque année pendant 10 ans, par exemple. Et puis, même si ce n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, le don, il peut ne pas concerner une somme d'argent, mais par exemple un bien immobilier. Et dans ce cas, la somme, elle peut monter plus facilement au niveau de l'abattement des 100 000 €, surtout si vous donnez, par exemple, en nue propriété. Ça pourra faire l'objet d'un autre épisode dont je vous parlerai. Si la donation concerne un grand-parent à un petit enfant, alors l'abattement fiscal est de 31 865 € pour être exact. Et pour les neveux ou nièces, l'abattement descend à 7 967 €. Les dons, que ce soit la remise en main propre d'argent ou bien un virement bancaire, doivent être déclarés à l'administration fiscale, quel que soit leur montant, pour qu'on puisse avoir une trace, notamment de la date à laquelle la donation a été enregistrée. Donc soit vous le remplissez vous-même via une déclaration formulaire que vous trouverez en ligne, ou bien vous pouvez aussi faire appel à votre notaire pour qu'il vous aide dans ces démarches. Je fais juste une petite parenthèse sur un dispositif complémentaire qui est un abattement exceptionnel de 31 865 € dans certaines conditions. Alors, le donateur, donc celui qui donne l'argent, il doit avoir moins de 60 ans au moment... pas 60 ans, 80 ans, pardon, je me trompe. Moins de 80 ans au moment de la donation. Et le bénéficiaire, donc celui qui va recevoir l'argent, il doit être un enfant ou un petit enfant, et s'il n'y a pas de descendance directe, ça peut être un neveu ou une nièce.
Ce plafond de 31 865 €, il est cumulable avec les abattements prévus dans le cadre des donations classiques, donc celles que je vous ai exposées juste avant. Et donc, par exemple, un parent, il peut donner jusqu'à 100 000 € en franchise d'impôt à chacun de ses enfants tous les 15 ans et en plus faire ce don exceptionnel. Donc ce dispositif, il est idéal pour aider un proche à financer un projet important, comme je vous le disais au début, achat immobilier, création d'entreprise, les études, etc. Et il va permettre donc de transmettre une somme significative tout en évitant de payer un impôt sur les donations. Est-ce que la période de Noël est la plus intéressante pour faire ce genre de donation classique? Alors oui et non, parce que ça va être quand même très très chouette pour un petit enfant de recevoir une telle somme pour Noël. Donc si vous voulez que ce geste soit fait à ce moment-là, c'est très très bien. Par contre, en termes d'efficacité, aucune différence si vous le faites à Noël ou à un autre moment de l'année. Voilà, c'est pas très important en tout cas le moment où vous faites ce genre de donation classique. Je vous dis cela parce qu'il va y avoir une autre catégorie de dons pour lequel il est très opportun de le faire pendant la période des fêtes de Noël. Ce sont les présents d'usage. Donc le présent d'usage, c'est un type de cadeau très spécifique et qui est totalement exonéré de paiement d'impôts sur les donations à l'État. Donc il faut vraiment le différencier d'une donation. C'est plus un cadeau qu'une donation. On va le détailler ensemble. Le présent d'usage, c'est un cadeau qui est fait à l'occasion d'un événement particulier. Par exemple, Noël, anniversaire, un mariage, une naissance, etc. Il va se distinguer d'une donation par son caractère exceptionnel et proportionné à vos revenus et à votre patrimoine. Donc, pour être considéré comme un présent d'usage et donc échapper à toute taxation, eh bien, le cadeau, il doit être en lien avec une occasion particulière, je le redis, Noël par exemple, et sa valeur doit être raisonnable par rapport à vos moyens financiers. Par exemple, offrir 500 € à Noël, ça peut être raisonnable si vos revenus ils sont confortables, mais ça paraîtra excessif si vous avez de faibles revenus. Attention parce que si la valeur du cadeau est jugée disproportionnée par rapport à votre situation, eh bien le fisc pourra la requalifier en donation taxable. Donc là, on reviendra aux règles classiques que je vous avais données juste avant. Tant que le présent d'usage reste dans les critères énoncés, eh bien, il n'y a aucune démarche à effectuer auprès de l'administration fiscale. Donc ce type de don, de somme d'argent, il est parfait à mettre en place pour Noël en respectant bien votre niveau de vie. Donc n'abusez pas sur la somme, mais faites plaisir à vos proches, vous en avez le droit. Attention qu'il s'agisse des donations classiques ou des présents d'usage, si les règles ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être assez lourdes. Par exemple, en cas de non-déclaration d'une donation ou de mauvaise déclaration d'une donation, le fisc il peut réclamer des droits de donation et appliquer surtout des pénalités dessus. Et ça fait mal. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, un cadeau, donc un présent d'usage trop important, eh bien il peut être requalifié, réintégré comme une donation classique et donc réintégré dans votre succession. Parce que oui, je ne vous ai pas fait la précision, je vais vous le faire juste après. La précision que je vais vous faire, c'est de noter la différence entre donation et présent d'usage, puisque les donations, y compris celles qui sont effectuées en exonération fiscale, donc là où vous ne payez pas de droits, eh bien, elles seront réintégrées dans votre succession au moment de votre décès. Cela signifie que même si vous souhaitez avantager un enfant ou un petit enfant de votre vivant, vous ne pourrez pas empiéter sur ce qu'on appelle la réserve héréditaire d'autres héritiers. Donc je ferai un épisode entier là-dessus puisque c'est quand même assez complexe, il y a pas mal de précisions à faire, mais retenez bien cette notion. Pour le présent d'usage, il ne sera pas réintégré à la succession. C'est un cadeau que vous avez le droit de faire sans que cela ne regarde, entre guillemets, vos héritiers réservataires. En gros, ce que nous dit la loi, c'est que vous avez le droit de faire un beau cadeau à votre meilleur ami, à votre filleul, à vos enfants, enfin voilà, à n'importe qui, tant que ça reste raisonnable et que c'est donc un cadeau. Tout petit rappel, la réserve héréditaire, c'est une fraction minimale du patrimoine qui va revenir obligatoirement aux héritiers réservataires. Donc, si on simplifie les enfants, même si ce n'est pas tout à fait ça. Donc, si vous allez au-delà de cette limite, eh bien, les héritiers ils peuvent contester la donation qui sera alors réévaluée par un notaire ou carrément par le tribunal dans certains cas. Donc tout ça, ça montre bien l'importance d'être stratégique dans vos donations pour éviter les conflits familiaux et puis respecter vos volontés à vous.
Donc si je peux vous donner quelques conseils pour une donation sereine, d'abord on planifie ses donations, on pense à utiliser les abattements tous les 15 ans pour optimiser la transmission de votre patrimoine. Ensuite, évidemment, on consulte un professionnel, un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous guider et rédiger les actes si nécessaire. Ensuite, soyez transparent dans votre famille. Informez vos proches de vos intentions pour que ça évite les malentendus, etc. C'est toujours mieux d'en discuter. Et puis, enfin, tenez compte de vos propres besoins. Assurez-vous que vos donations ne compromettent pas votre propre situation financière. Pour résumer, donner de l'argent pour Noël, c'est une très belle idée. Mais cela demande un petit peu de préparation, surtout pour des grosses sommes d'argent. Avec les bons conseils et en respectant les règles fiscales, vous pouvez faire plaisir à vos proches tout en optimisant votre patrimoine. C'était le tout dernier épisode de cette série de fêtes de fin d'année. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé à y voir plus clair sur les dons de sommes d'argent. On se retrouve après les fêtes de fin d'année. Je vais faire une petite pause avec mes proches, évidemment. Mais vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. Je suis toujours présente. Et puis, n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager, à liker, à poser des commentaires, etc. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une belle nouvelle année et on se retrouve en 2025. À bientôt sur Bientôt chez moi.